Le chemin qui nous est proposé pour devenir des pionniers de la voie céleste, nous qui avons été appelés d'en haut, nous qui sommes les enfants de Dieu, est un chemin solitaire. Cet appel que nous avons reçu, personne ici-bas ne peut nous le donner par un héritage quelconque. Nous devons obtenir le nôtre dans ce domaine si étrange et inconnu, exigeant fondamentalement une nouvelle constitution selon ce nouveau domaine, avec des capacités que nous ne possédons pas naturellement. Aucun homme, par la recherche, ne peut découvrir Dieu. Job 11:7. Nous n'avons pas cette capacité. Et cela doit naître en nous, du ciel. Nous devons nous-mêmes tout découvrir. Nous devons nous-mêmes découvrir Dieu dans chaque détail de sa relation volontaire avec le cœur de l'homme. Personne ici-bas ne peut nous donner cet héritage. La lumière peut venir par un témoignage, la lumière peut venir par les Écritures, l'aide peut venir par le conseil, l'inspiration peut venir à nous par ceux qui ont labouré ce domaine et montré le chemin. Mais en dernière analyse, nous possédons notre propre domaine spirituel dans les lieux célestes. Alors cultivons-le, exploitons-le. Vous savez que cela est vrai et que vous suivez cette route-là dans la vie spirituelle. Vous devez le découvrir pour vous-même. Oh, combien nous aspirons à ce que quelqu'un nous révèle et nous introduise dans l'expérience. Le Seigneur ne le permettra jamais. Si réellement et véritablement nous sommes sur la route céleste, si nous n'avons pas juste commencé, nous sommes assis ou avons renoncé, si nous progressons sur la route céleste, alors nous sommes tous des pionniers. Il y aura des valeurs dans lesquelles d'autres sont entrés et qu'ils auront initiées. Mais il y aura ce sentiment que nous avons nous-mêmes fait ces découvertes. Et c'est bien mieux ainsi, car finalement, il n'y a rien qui puisse être de seconde main dans le domaine de la vie spirituelle. Toute découverte a un coût et implique la souffrance. Et comme cette voie est spirituelle, ce coût est essentiellement intérieur. La perplexité, oui, il s'agit de la perplexité. J'ai lu la traduction d'un message de notre frère Watchmani. Dans ce message, il dit en effet, à une certaine époque, j'avais une opinion tellement haute de la vie chrétienne que je pensais qu'un chrétien ne pouvait pas être perplexe, que c'était faux. Qu'un chrétien soit abattu ou désespéré, cela aussi, c'était impossible. Car quelle sorte de chrétien cela pouvait donc être? Cependant, quand j'ai lu que Paul disait qu'il était perplexe et dans la détresse et dans le désespoir, cela représentait un réel problème pour moi, à la lumière de ce que j'avais enseigné moi-même et qu'un chrétien devait être. Mais j'ai saisi qu'il n'y avait après tout rien de faux dans cela. Oui, un chrétien, et même un chrétien comme l'apôtre Paul, pouvait être perplexe et abattu et dans le désespoir. C'est cela le chemin des pionniers de la voie céleste. C'est cela, répondre à l'appel du ciel. Être pionnier implique un coût, un conflit,